Alors, correction du TTP4 de Ross, donc sur l'utilisation du LiDAR. Bon, à ce stade de développement, vous devriez avoir en votre possession un nœud Move2 qui permet à votre robot d'avancer ou de tourner d'une quantité de données en réponse à la réception d'un topic, et un nœud Point and Shoot permettant au robot de se rendre à un point précis spécifié en paramètres. Donc, mise en place, lancez Gazebo avec l'environnement World. Donc, je vais lancer. Voilà, j'étais sur un autre environnement, donc je vais lancer l'environnement World tel que demandé. Dès qu'il est d'accord. Et ensuite, on va vérifier que l'interfaçage c'est bien fait, donc comme d'habitude. Alors, allons-y. Pour vérifier que l'interfaçage c'est bien fait, je me contente d'un petit ROS topic echo ici. De ODOM. Je constate que mes données odométriques vont bien, donc on a fini cette partie-là. Comprendre et utiliser le topic scan. Alors on fait toujours pareil, le topic scan étant le dernier des 3 topics que je vous demande de connaître. On commence par faire un raw topic info sur scan. Je constate que c'est un sensor message laser scan, puis je fais un ROS message info sur ce nom-là. Et je constate que mon message se présente de la façon suivante. Alors je vais vous le faire bref, normalement vous irez chercher sur internet, mais ce topic là en fait il modélise, enfin il permet de transférer les informations acquises par une nappe laser. Donc une nappe laser, comment ça se passe? C'est un faisceau laser qui tourne sur lui-même entre l'angle min et l'angle max. Donc vous remarquerez que plus tard quand on fera un ROS topic echo que c'est en fait entre 0 et 2 pi, c'est-à-dire qu'on a une nappe laser à 360 degrés qui fait un point tous les angles incréments. Donc en l'occurrence, dans notre cas, ça sera tous les degrés. Qui a une certaine portée min et une certaine portée max, et qui stocke dans le tableau range l'ensemble des distances acquises par notre LiDAR. Donc je vais faire un ROS topic echo de scan pour vous présenter ça en détail. Voilà, donc le tableau intensité, il n'est pas valide en simulation, et par contre le tableau qui nous intéresse, c'est le tableau range que je suis en train de parcourir, d'accord, il commence ici. Je constate que mon lidar, il est capable de capter de 12 cm jusqu'à 3,50 m, et pour chacune des cases, donc à 0 degré, à 1 degré, à 2 degrés, à 3 degrés, et ainsi de suite, j'ai une mesure de distance. Par exemple, je sais qu'à 2, 3, 4, 5, à 7 degrés, c'est-à-dire un tout petit peu vers la gauche, j'ai un obstacle à 3,06 m. Un petit peu plus loin, j'ai un autre obstacle à une certaine orientation à 1,74 m. D'accord ? C'est très très facile à manipuler puisque j'ai un tableau de 360 cases où chaque case correspond à la distance dans la direction représentée par l'indice de la case. La case 140 représente la distance de l'obstacle à 1 degré 140 par rapport à l'avant du robot. Donc on avance dans le... Donc le rôle global de ce topic, c'est donc de modéliser la nappe laser, tout simplement, et on me demande à la question 2 d'afficher la nappe laser dans AirViz. Je vais donc lancer AirViz. Je vais ajouter mon laser scan dans les topics que je monitore, et je vais préciser dans le fixed frame que le repère qui m'intéresse, c'est base scan. Et me voilà en visualisation de ma nappe laser. Donc tout va bien. Ajouter au nœud Move2 un subscriber s'abonnant au topic scan. Alors, on est parti dans le code source, on va dans notre nœud Move2 qui est ici. Donc il est dans l'état dans lequel je l'ai laissé la dernière fois, au TP2. Et je rajoute un subscriber tel que demandé. On va l'appeler sub4. Continuer dans notre lancée de nom pourri. On s'abonne à scan. On va être capable d'en gérer un seul à la fois, c'est déjà très bien. Et on va aller se taper ça dans le callback. On va appeler S pour scan. J'en arrive donc maintenant à la rédaction de ma fonction callback. Ma fonction callback, elle s'appelle callback S. Elle prend un nav message de point de point. Je sais plus c'est quoi, laser scan je crois. Qu'on va appeler MSG. J'ai oublié ça devant. Hop. Et puis, on devrait, juste en pensant à faire l'include qui va bien, on devrait commencer à être pas mal. Donc c'est un nav message laser scan.
c'est pas le message, c'est pas ça qu'on avait vu quand on avait fait un Rust Topic Info. Sensor message laser scan. Hop. Et donc ici, je corrige en mettant sensor message. Notre fonction callback, elle est en place, elle ne fait strictement rien. Mais normalement, l'erreur devrait disparaître, j'espère. Non, on n'est pas d'accord. Ok, très bien. Et on avance dans l'énoncé. Donc ça c'est fait. Compléter la fonction callback afin qu'elle affiche la distance des obstacles se trouvant respectivement devant, à gauche, à droite et derrière le robot. Donc on va faire un Ross info stream. On me demande d'afficher, donc j'affiche. Hein. On me demande devant, bah devant c'est 0 degré, hein, donc je vais simplement afficher alors msg.range de 0. D'accord, j'utilise ce que j'ai vu juste avant. Je vais mettre un espace pour séparer. Ensuite on me demande de regarder à gauche. À gauche c'est 90 degrés. On me demande de regarder à droite. Bah à droite c'est 270 degrés. Et enfin, on me demande de regarder derrière. Bah, derrière, c'est 180 degrés. Hein. Si vous êtes convaincu par ces valeurs, je vous invite à dessiner un cercle trigonométrique et à constater par vous-même. Donc là, mon nœud, il est en place. Je vais le compiler. Je vais l'exécuter et normalement, en temps réel, je devrais avoir mes données qui s'affichent. D'accord, puisque mon callback va s'exécuter à la fréquence d'envoi de mes topics. On le laisse tourner. On la laisse finir. On est parti. Me voilà avec des données qui tournent. Donc là, il me dit que vers l'avant, eh ben, il est à l'infini. À gauche, il y a 2 mètres. À droite, il y a 1 mètre. Et derrière, il y a 60 cm. Il me dit que devant, je suis à l'infini, ce qui est logique, puisque ma portée, c'est 3,50 m et que l'obstacle devant, il est trop loin. À gauche, j'ai 2 mètres, c'est pertinent. À droite, j'ai 1 mètre, c'est pertinent. Et derrière, j'ai 60 cm, ce qui est pertinent aussi. Donc j'ai bien mon robot qui va bien. Et puis si je le déplace, regardez, je vais le choper ici, et puis je vais l'emmener par exemple ici. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Hop, je vais le mettre entre les deux obstacles, regardez bien. À gauche, alors devant je suis toujours à l'infini, ce qui veut dire que j'ai dépassé les 3,50 m. À gauche j'ai 35 cm, à droite j'ai 46 et derrière j'ai 1,60 m. Et si je continue à avancer, normalement devant je devrais maintenant avoir autre chose que l'infini. Voilà, j'ai 1,70 m. Donc on est content, tout va bien. Je continue mon énoncé. Avancer en sécurité, c'est un tout petit TP. Hein. Dans la fonction callback, faites en sorte de détecter la présence d'un obstacle à moins de 30 cm de l'avant du robot. On supposera que l'avant du robot correspond à un cône de 50 degrés, 25% de chaque côté, 25 degrés de chaque côté. Donc ça veut dire que je vais m'intéresser aux valeurs comprises dans le tableau qui vont de 0 à 25 et donc du coup 335 à 360. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse de savoir est-ce que c'est alors détecter la présence d'un obstacle. Donc on va créer un booléen. Hein. Alors on va le créer en global. Hein. On va le créer en global. On va créer un booléen qui s'appelle obstacle. On va l'initialiser à false. Au début de mon callback, je vais dire que mon obstacle, il n'y en a pas. D'accord. Et puis ensuite, je vais parcourir mon tableau à la recherche d'un point lidar qui est à moins de 30 cm. Et s'il existe, bah, j'estime qu'il y a un obstacle. Donc je vais commencer par faire une petite boucle entre 0 et 25. Si la case est inférieure à 0,3, 30 cm, et bien dans ce cas, je précise que il y a un obstacle devant. Et ensuite, je fais la même chose, mais alors c'est pas range, c'est message par range. Et je fais la même chose, mais cette fois entre 355 et 300. Pardon. Entre 335 et 360. D'accord, donc de chaque côté de l'avant. Et j'ai fini.
Faites en sorte de détecter, donc ça c'est fait. Mettez à jour pour qu'il n'autorise un déplacement linéaire que si aucun obstacle ne se trouve à l'avant du robot. Si ce n'est pas le cas, le robot arrête son mouvement et le considère comme achevé. Donc on est parti. Cette fois ça va se passer dans cette boucle là. Si je suis en train d'avancer, eh bien je vais dire que si... on avait appelé ça comment? Obstacle. Si obstacle, donc si je suis en train d'avancer et qu'il y a un obstacle, eh bien je vais dire que distance à parcourir égale à 0. De sorte que la prochaine fois je rentre pas de là-dedans, et que bah, s'il doit tourner, il tourne, et puis sinon il avance. Et mon TP il est déjà fini. Alors je vais le mettre après. Est-ce que je suis satisfait de tout ça? Je pense que c'est pas mal, donc il nous reste juste à tester. Et je pense qu'on est bon. Donc c'est-à-dire qu'on va lui demander d'avancer. Et en fait, normalement, il devrait avancer jusqu'à pas trop loin du mur et s'arrêter. Et pour avancer, je vous rappelle, on a le topic avancé, donc on va simplement lui balancer un truc, une consigne d'avancer sur le topic. Hop, on lance. Alors je suis surpris. Ah bah non, j'ai supprimé mes affichages, donc c'est normal. Donc là, il n'avance pas. Je vais lui demander d'avancer avec un rostopic pub sur avancer. J'utilise tabulation pour compléter. Voilà, et je vais lui demander d'avancer de 2 mètres. Et sachant qu'il y a le mur devant, normalement il devrait avancer de moins que ça. Il se met à avancer. Et j'espère qu'il va s'arrêter, sinon c'est vrai que j'ai fait une bêtise. Il s'arrête. Donc on est content. Voilà. Et bah écoutez, c'est la fin de ce corrigé. Pour un TP très très court.